Amis Taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine et la dernière semaine du mois d'août, la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, amis Taureaux. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette dernière semaine du 26 août au 1er septembre. La fluidité et l'essence extérieure après le changement du vent. La fluidité, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Mes amis taureaux, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Amis taureaux, dernière semaine du mois d'août. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. On va aller voir l'énergie majeure. Le chariot. Bon, ben ça avance. Après un petit moment de côté, un petit moment de réflexion, un petit moment un peu à part. Là, hop, c'est parti. Il peut y avoir un déplacement qui peut être important aussi pour vous, mais quand même cette sensation que les choses avancent, peut-être, je l'espère pour vous, positivement. L'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller, de suivre une ligne un petit peu plus claire pour vous. Concilier l'inconciliable, réconcilier l'inconciliable pour que ça progresse, pour aller vraiment de l'avant. On va aller voir mes amis taureaux, 3 cartes du 26 août au 1er septembre. Deux d'épée, as d'épée, le soleil, valet d'épée à l'envers, reine de bâton à l'envers et 4 d'épée à l'envers. Bon, il y a quelque chose de positif dans cette semaine. Pour le reste, il va falloir se faire confiance. La 2 d'épée, alors... la 2 d'épée, il y a eu un moment où vous avez pu être confronté soit vous-même à une impossibilité, une incapacité de pouvoir voir à moyen ou à long terme ou de faire un choix, de décider quelque chose un peu paralysé ou obligé par la vie à ne pas pouvoir vous positionner sur un sujet en particulier qui peut même du coup aller jusqu'au déni ou être confronté à quelqu'un qui avait aussi cette façon de vivre les choses là. C'est-à-dire que clarifier les choses, c'était pas forcément évident. Le soleil est là. Donc le soleil peut effectivement mettre la lumière là où il restait encore des zones d'ombre. C'est extrêmement positif en tout cas et ça vous protège dans ce système. Il y a effectivement cette semaine, au milieu de tout ça, du positif. La reine de bâton, vous pouvez... C'est-à-dire qu'on passe quand même d'un côté je ne sais rien à je veux tout. Je ne me positionne pas à j'exige quelque chose. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui tout à coup exige énormément. Vous pouvez réveiller la bête, par exemple.
Si c'est pas vous, cette reine de bâton, vous allez avoir une problématique avec quelqu'un qui peut s'énerver, faire une sorte de caprice et ne pas comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elle l'avait voulu, espéré, désiré. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et en fait, là aussi, on vous dit que si vous prenez ces énergies, c'est peut-être possiblement parce que vous ne vous êtes pas positionné vous-même. Et c'est peut-être ce que vous pouvez mettre en lumière, personnellement. Mon positionnement n'en était pas un, et donc ça s'explique le fait que je ne puisse pas obtenir ce que je désirais profondément. À partir de maintenant, j'avance, je me fais confiance et je vais pouvoir me positionner. Quelque part, il faut changer de façon de penser sur une situation et c'est ce que cette semaine vous oblige ou vous pousse à faire et ça peut vraiment vous faire progresser très vite. Mais donc aussi, pour ceux qui n'engagent pas ces énergies de reine de bâton, vous pouvez avoir affaire à une personne qui peut être un peu caractérielle et problématique sur ses désirs et que vous allez devoir gérer aussi en vous positionnant peut-être vous-même, hein, parce que précédemment vous ne l'aviez pas fait. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis taureau, semaine du 26 août au 1er septembre. Le pape. Le pendu. L'ermite. L'étoile. Oui, je pense que vous comprenez quelque chose. Peut-être que vous ne vous êtes pas positionné à un moment donné par rapport à une idée morale, par rapport à ce que vous pensiez être bien et ce que vous pensiez être mal, par rapport à ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui va devoir peut-être bouger par rapport à ça ou reprendre un petit peu d'élan sur la confiance, votre foi, ce qui vous semble juste et ce qui ne vous le semble pas. La mise en lumière, c'est que quand même, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, vous avez été bloqué, peut-être par un comportement de cet ordre-là. Et du coup, vous voyez les choses différemment. On met la lumière vraiment sur le point qui était resté dans le noir sur ce système-là. Et avec l'ermite, vous prenez un petit peu plus de recul et de compréhension, soit par rapport à une personne qui vraiment est problématique pour vous cette semaine, soit par rapport à votre propre comportement par rapport à ça. Vous restez peut-être un petit peu plus dans le silence, mais vous êtes un petit peu plus dans l'action. Les faits parlent plus, sont plus marquants que les mots, ont plus d'importance, finalement. On va aller voir. On peut avoir tout à coup quelqu'un aussi qui part une notion de caprice, fait un silence radio. Cette situation vous bloque. Là aussi, il y a un moyen de comprendre quelque chose et d'avancer. Peut-être même tout simplement en se déplaçant. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, mes amis taureaux, célibataires. Cavalier d'épée, donc là il y a quand même une radicalité, une intensité beaucoup plus franche et directe que cette de d'épée. Soit vous vous sentez au bout d'un moment agressé et vous allez pouvoir mettre en lumière le pourquoi du comment vous réagissez par rapport à ça, avec cette notion de bien et de mal. Oui, c'est ça. Quelque part, il y a quand même une réaction, il y a quand même une action qui est réactionnelle à quelque chose qui vous a heurté ou qui vous a bloqué à un moment donné. On va aller voir les taureaux en amour flou. De bâton, sortir victorieux d'une situation. Alors,
5 de coupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez quand même dans une notion de culpabilité, de tristesse, de regarder ce qui ne marche pas parce que effectivement des choses n'ont pas marché, d'être concentré avec une espèce de mélancolie. Là, avec la 6 de bâton, il est question de reprendre un petit peu le pouvoir, de vouloir réussir, gagner au bout d'un moment et que les gens, qu'il y ait une morale aussi, hein, qu'on voit que vous êtes sorti victorieux, vous n'avez plus honte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui aussi a besoin de gagner au bout d'un moment quelque chose, de sortir victorieux d'un conflit. On va aller voir. Il faut qu'il y ait un vainqueur en fait. Ce qu'on vous dit. Le non-choix, l'idée que les choses restent comme ça ne peut pas être efficace. Il faut qu'il y ait un vainqueur, donc qu'il y ait un vaincu, qu'il y ait un choix, donc qu'il y ait un sacrifice d'autre chose, etc., etc. On va aller voir les taureaux en couple. Neuf de denier. As de denier. Donc vous, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Une opportunité se présente. On va essayer de se concentrer sur le matériel, le financier, le concret, ce qui va nous profiter, ce dont vous allez avoir envie de profiter aussi. Il y a peut-être des choix à faire là-dessus, créés par un potentiel. Vous avez potentiellement la capacité de pouvoir profiter de quelque chose. Qu'allez-vous faire? Questionnement. Comment allez-vous vous positionner? On va aller voir. Oups là. Peut-être en couple du coup avec votre conjoint ou votre conjointe. On va aller voir. Amis taureau, matériellement, concrètement. L'étoile, 3 de bâton. Neuf de denier, roi de bâton. Trois d'épée, cavalier de coupe. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses avancent, il va falloir effectivement sacrifier un peu ce côté gentil ou gentil, idéaliste, perfectionniste dans sa volonté d'amener des choses positives. L'étoile, vous êtes protégé. Il y a vraiment quelque chose qui vous dit là, bon, là les choses vont bien se passer. Vous avez le soleil, vous avez l'étoile, vous avez le chariot. Ça peut vraiment bien se passer. Il faut voir les moyens que vous avez. Quels moyens vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez investir après? Bon, c'est pas forcément le sujet pour le moment. On est quand même sur ce que vous avez déjà. Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que vous pouvez avoir peut-être pour la suite? Qu'est-ce qui va vous rendre confortable? Là, la 3 d'épée, la réalité, à un moment donné, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Et la réalité fera à votre place. Et après, vous ne pourrez pas vous plaindre que la réalité est continuer à avancer alors que vous vouliez toujours rester dans un statu quo. Puisque là, il faut avancer. C'est un peu le principe. Hein. On vous dit que les choses vont avancer. La réalité ne va pas coller avec ce que vous auriez rêvé. Mais surtout, elle ne collera pas si vous ne faites pas de choix. Ou si vous ne vous positionnez pas. Il y a une morale sur une façon de faire. Et il faut vous faire confiance. Si vous n'osez pas vous positionner, vraiment, on vous dit, positionnez-vous. On va aller voir. On va aller voir, amis taureau, le conseil sur ces énergies. De bâton, battez-vous, mais arrêtez aussi de maintenir quelque chose qui doit être transformé. Il faut accueillir une transformation, il faut accueillir, laisser des choses derrière soi. Le choix, c'est le sacrifice, le choix, c'est le positionnement. Si vous êtes en face de gens qui ne veulent pas non plus faire de choix ou se positionner,
n'est pas du tout aidant. Positionnez-vous à leur place. Voyez pourquoi vous vous battez. Il y a l'idée quand même qu'il faut être dans cette énergie combative et vraiment que vous ayez cette idée de vous battre pour vraiment de très bonnes raisons. L'idée, c'est vraiment de vous faire confiance sur ce qui vous tient vraiment à cœur ou pas et ce qui va vous demander de fournir un effort. Et en plus de réfléchir à ce bien et ce mal, cette leçon de la vie, ces expérimentations, et puis de constater surtout avec la 9 de denier que quoi qu'il arrive, vous avez au fond de la chance dans cette situation et des moyens. Vous avez des choses et de la valeur, et etc., etc. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.